On peut parler du coup d'un film que j'ai vu hier. Vas-y, on commence par le caca, Alors, donc We Live in Time, c'est le dernier cru de A24 qui s'est fait beaucoup maxer sur Twitter notamment et dans le game cinéphile, un peu Letterboxd, tout ça. C'est une histoire d'amour entre Florence Pugh et Andrew Garfield et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer, elle aura un cancer, donc elle va aller en chémothérapie et perdre ses cheveux, tout ça. Et il faut savoir aussi qu'elle est chef en mode Etchebest, tu vois, genre vraiment. Et du coup, ils se rencontrent, ils ont une petite fille, etc. Et c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas... vraiment, moi... Quand j'ai lancé le film, je me suis attendu quand même à un truc. Kimio, ok. Pardon. Quand j'ai lancé le film, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un minimum quelque chose et que je ressente quand même des émotions devant le film, que je me dise, tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je me suis pas dit que ça allait être non plus un très grand film, je me suis dit, au moins, je vais peut-être ressentir quelque chose. Et je n'ai vraiment pas bouger le visage. Genre vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que vraiment, il ne s'est rien passé. Mon cœur est mon cœur restait ouvert, mais rien n'est entré dedans. Il y a un peu ça. Et le truc, c'est que au début, j'étais à peu près dedans. Je me suis dit, tiens, il y a un peu une utilisation du temps, parce que le film s'appelle L'amour au présent, We Live in Time en VO, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être ça va jouer sur cet aspect-là de la temporalité de l'amour, etc. Je m'attendais pas non plus à un Richard Linklater, donc la trilogie des Before, tout ça. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a un peu quelque chose qui pourrait se passer dans le film par rapport à l'utilisation du temps et des flashbacks, etc. Mais en vrai, il se passe rien et le film, en fait, il remonte jamais, vraiment. Il décolle jamais, il ne va nulle part. Et globalement, un peu comme par exemple Marriage Story, c'est un film à acteurs et c'est tout. C'est-à-dire vraiment, vous allez le voir parce que Andrew Garfield il joue très bien, Florence Pugh joue très bien également. Même les petits acteurs secondaires, ils jouent plutôt bien. Et c'est tout. Genre vraiment, il n'y a rien. Et même malgré ce jeu qui pourtant est censé être assez tire-larme, assez pathos, etc. Bah perso, j'ai rien ressenti, mais parce que, vous le voyez de toute manière à la bande-annonce, c'est filmé comme une publicité. Genre vraiment, c'est un film ultra insipide au niveau de l'image, au niveau du travail du son. Tout est... Clairement, moi, si je devais être très méchant, je dirais que c'est un court-métrage étudiant avec des acteurs qui jouent bien, contrairement à la plupart des courts-métrages étudiants. Et globalement, c'est un peu la seule manière de le résumer. Et encore, des courts-métrages étudiants sont parfois un peu mieux gérés au niveau de la lumière. Donc, clairement, je m'attendais à vous dire, ah, c'est un peu sympa, tout ça, il y a un peu des scènes émouvantes, etc. Mais j'ai rien ressenti devant le film. Et voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu le même syndrome avec Past Lives, de films ultra sucés partout, même la critique, même les... Bon, après, c'est pas une grande référence, mais l'IGN et ce genre de trucs, tu vois. Tu sais, les médias un peu comme ça. Oui. Et flaque d'eau. Bah, Past Lives, il y a au moins, il y a un peu des trucs intéressants et tu ressens quand même quelque chose quand le film se termine. Là, tu ressens rien, clairement. Enfin, Laurentin qui l'a vu, qui dit l'avant-dernier plan, tout ça, mais même toute la fin, on s'emmerde. Mais globalement, Past Lives, le reproche qu'on pourrait lui faire à Past Lives, c'est de se dire, ok, les ricains découvrent la nouvelle vague, quoi. Globalement, il y a un peu ça où, globalement, des films de Romer explorent des thèmes très similaires, en un peu mieux. Et voilà, et clairement, Argolido, je suis totalement d'accord avec toi, c'est que c'est un film sur des gens bien qui font des choses bien, à qui il arrive des choses vraiment moches, au secours. Oui, voilà, c'est-à-dire que les personnages sont jamais méchants, les personnages ne sont jamais mauvais, il n'y a pas d'antagonisme dans le film, pas nécessairement qu'il faut qu'il y ait un méchant, un antagoniste, etc., toutes ces histoires, mais juste il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de concept de là ça va mal se passer, etc. Juste les choses arrivent mal par hasard presque, et il faut s'y faire, et voilà, et même je trouve ça très déprimant personnellement comme mode de pensée, c'est juste que même les persos tombent amoureux, et tu dis ok, pourquoi est-ce qu'ils tombent amoureux, il y a pas
Il n'y a pas, tu sais, une sensualité qui se dégage énormément, etc. Enfin, il y a rien. Pourtant, ils ont deux des acteurs les plus beaux d'Hollywood. Et il n'y a rien qui se dégage de leur couple, tu vois. Il y a plus qui se dégage de Eyes Wide Shut. Genre, vraiment. Alors qu'ils étaient en rupture. Genre, là-dessus, je sens pas une alchimie et une synergie sincère entre les deux acteurs. Je me dis, bon... Voilà, c'est pas... c'est vraiment hard skip, quoi. Hard skip. Juste à sauver le fait que ce soit à peu près bien joué, quoi. Mais voilà, quoi. Et quelques scènes un peu rigolotes. C'était un peu attendu quand même que ce soit du caca quand même. Bah ouais, même si moi je m'attendais aussi à ce que ça soit peut-être un peu sauvable par endroit. Je m'attendais à un 6 sur 10, tu vois. Pas un 3. Genre, vraiment. Enfin, sans être dans le mantra de noter, etc. Mais, oui. Pour résumer ta pensée, simplement. Bah, il y a des chances pour les acteurs, hein. Il y a des chances pour les acteurs, mais dans des petits festivals, des trucs du genre. C'est pour ça que je parle de Past Live, parce que Past Live, il était partout, hein. Ouais. Après, Past Live, genre de trucs. Past Live, ils étaient même aux Oscars et tout, hein. Past Live, c'était Oscar meilleur film, meilleure réalisatrice, je crois. Hein. Donc, puis, ou scénario, je sais plus. Et puis, bon, après, je sais pas comment ça marche dans les coulisses des festivals, mais à 24, à mon avis, ils doivent faire du forcing. Oui, du lobbying. Donc voilà. Regardez ça, ne serait-ce que ça, genre l'idée de se dire tiens il y a un plan et où en fait on retrouve après, bon alors dans le film c'est des scènes séparées, mais même ça c'est foiré parce que c'est pas totalement le même plan non plus quoi. Genre c'est pas totalement le même cadre etc. Ça se rapproche mais bizarrement et ça fait rien enfin. Depuis Alabama Monroe je ne verrai plus ce genre de merde. Bah Alabama Monroe au moins les personnages ont un peu de charisme aussi. Là-dessus, les personnages n'ont aucun charisme. Elle, c'est une chef cuistot. Tu t'en fous de son travail. Lui, tu t'en fous de son travail. Genre, vraiment, il travaille dans une boîte de céréales et tu ne vois jamais son travail, etc. Tu ne vois jamais travailler. Alors que la première scène où tu le vois, c'est un entretien d'embauche. Enfin, chronologiquement, c'est un entretien d'embauche. Elle, c'est une chef cuistot, mais... T'as pas l'impression que sa passion se dégage énormément. Elle faisait du patinage artistique à un moment, etc. Et tu ressens pas non plus une passion de dingue. Enfin, globalement, c'est un film d'amour sans passion. C'est un peu ça, quoi. Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, du coup, tu le vois jamais bosser, lui. Genre, trop bizarre. Vraiment. Enfin bref, c'est vraiment à hard skip, quoi. J'aurais préféré aller voir Un ours dans le Jura, qui globalement apparemment a des très bons retours, le film de Pont du Bosque là. Bah tu m'en diras des nouvelles, tu me diras si c'est à rattraper. Parce que c'est ce que je voulais dire aussi en fait, j'ai oublié aussi, pas en résolution mais un truc parce que là cette année on a un peu trop, enfin moi je considère que j'ai un peu trop forcé à aller au cinéma tout le temps, et limite des fois me casser le cul. Ouais, pareil. Rien, là j'ai envie d'être un peu plus chill. Au pire, je reserai dans le grind quand on sera payé, si un jour on est payé avec le streaming. Mais pour l'instant, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels, etc. On est juste de cons qui parlent dans leur chambre de cinéma et s'appellent à des gens. C'est bon, quoi. Je sais pas, trop de moments où on se force un petit peu pour. Ouais, je reviens à un me chill, tu vois, et voilà, pas me forcer à voir le film, même si du coup ça peut pousser à être curieux, mais tu vois, genre. Moi, je vais voir les films, que j'ai envie d'aller voir et puis basta. Voilà, quoi. Il y a quand même des films, je dis, ça, genre, je peux essayer peut-être un peu plus forcer parce qu'avec les streams, mais bon, globalement, être plus tranquille. Et Un ours dans le Jura, j'aurais quand même été curieux, mais tu vois, je vais la possibilité, si je voulais, de voir 2 films dans la journée, puis en mettre un 3e, voire même un 4e. Tout ça, je suis en mode, chill, chill. Et pas me casser. Coucou, et ça, on parle des sorties de la semaine. D'ailleurs, tu peux le mettre. Salut. Oui, tout à fait, c'est sorti de la semaine. Et en tout cas, l'année 2025. Au Cinoche dans les salles obscures pour PAF commence très mal, mais pour moi, pour moi ça commence très bien. Très Argolido, attention, Argolido, cache-toi les yeux. Argolido, cache-toi les yeux, film d'animation japonais. Attention, c'est japonais. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, qui est adaptée d'un livre autobiographique. Alors je sais pas si c'est fictionnel ou un essai, mais en tout cas des témoignages avec des vrais gens de la vraie vie dans le Japon juste avant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup autobiographique de l'autrice qui a les mêmes noms qu'à l'époque, donc j'ai plus le blaze de la petite fille, mais elle s'appelle Toto-chan en Shihiro Iwasaka. Ah non, attends. Tetsuko Kuro Yanagi. Voilà.
truc comme ça. Et d'ailleurs, le réal, j'ai pas checké ce qu'il a fait avant, donc voilà, à voir. En tout cas, tu suis ça et du coup, tu suis Toto-chan qui est. J'aime pas dire ça parce que je trouve le terme est galvaudé, mais littéralement, c'est une autiste. Genre, elle est hyper active, pleine de vie et vraiment caractérisée comme ça. Elle a fait précédemment, pour info, des films Doraemon. Ah bah. Je connais pas, mais apparemment, c'est bien Doraemon. Et donc, elle est caractérisée comme ça et elle n'arrive pas à s'intégrer dans le cursus classique d'une école normale. Oui. Et du coup, on l'emmène dans une sorte de école alternative. C'est pas exactement expliqué pourquoi, mais en fait, c'est le principe du film, c'est de tout mettre du point de vue de la gamine. Ah oui. Et du coup, elle comprend pas où elle se fait amener, tout ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est libre interprétation, en fait. Genre, tu sens que c'est une école alternative, mais on va jamais t'expliquer. Alors ça, c'est une école alternative où en fait, on va faire une éducation. Tu vois, non, tu ranges du point de vue de Toto-chan et tu comprends. C'est pour ça qu'aussi le film, qui a l'air très enfantin, c'est pas un film pour gosses, parce que ça te parlait de trucs assez forts. Genre à un moment, c'est libre interprétation, mais tu vois, le directeur, tu peux dire que vu que le Japon va virer full fasciste avec la guerre, etc., que peut y avoir que lui c'est un gauchiste, etc., un peu militant. Tu vois, il y a des trucs en sous-texte parce que c'est un film très riche. Et donc voilà, tu suis sa vie dans cette école un peu alternative et à celui d'amitié avec un garçon qui a la polio, lui là. Et voilà, tu suis sa vie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec la société qui change à l'intérieur parce que change un petit peu, ouais. Propagande de guerre et de l'axe. Donc la guerre. Pas la démocratie, quoi. Comment la guerre, c'est pas bien, quoi. On peut se le dire. C'est pas bien. Hein. Ah bon? Et les militaires, ils ont été pas gentils à l'époque. Ah ouais, merde. Et le film, j'ai été ultra surpris. Enfin, c'était trop bien. Conquis. C'est un petit bonbon. Un film lumineux, un film en plein de tendresse, comme ils le disent dans les bandes annonces partout. Oui. Et c'est tire-larme où ça va. Il y a un peu un côté tire-lame par moment, c'est un peu les défauts du film, c'est que vers la fin c'est un peu tire-lame, il y a 3 climax, les 3 climax sont bons mais un peu trop appuyés pour que les climax émotionnels, je parle, ils sont tous beaux mais mis à la suite et avec des lourdeurs, notamment dans le montage, etc. Avec des métaphores un peu trop appuyées visuelles où ça force un peu, mais moi je trouve que c'est très très bien et c'est surtout une grosse gros film sur la perte de l'innocence et c'est assez subtil mine de rien. Genre, Argueldo, ferme ta gueule. Genre, non, tu sais quoi? Pendant toute la durée quand je vais parler, il va être ban. Oh non. Hop. Pas Argueldo. Non, désolé. Pas Argueldo, non. Allez. Hop. Et donc, tu as... tu as bloqué, tu veux dire? Non, bannissement temporaire 1 minute. J'ai pas vu les bans. Ok, trop bizarre. Ça marche pas quand je clique. Bon, super, c'est pas grave, tant mieux. Toto-chan, allez le voir, c'est très très bien. J'ai perdu le fil des coups à cause d'Argolido. À cause d'Argolido et uniquement d'Argolido. Non, franchement, je le recommande. C'est joli, c'est bien. Là où il pourrait. Moi, j'ai un petit souci en vrai que j'ai visuellement, c'est j'ai du mal avec les visages. Je sais pas, on dirait qu'ils sont tous maquillés constamment et ça me dérange un peu. J'ai un peu du mal aussi. Il y a un peu un côté uncanny, mais bon, ça passe. Et surtout, ça bouge vraiment bien. Il y a beaucoup de moments où en fait où c'est une animation très réaliste pour des moments très importants. Genre il y a un moment, je crois que c'est mis dans la bande-annonce où t'as Toto qui avec le gamin qui a la polio qui prend sa main et c'est hyper bien animé. La lourdeur de la main, la lourdeur des choses, et t'as pareil avec un moment le daron qui joue du violon ou d'autres moments où le mouvement est vraiment mis en avant très très fort. Donc voilà, c'est un très très beau film sur la perte de l'innocence aussi, où tu es constamment de son côté. Et en fait, elle qui vit, tu sens quand même qu'elle est dans une famille avec du coup une mère et un père progressistes qui sont pas dans le délire patriote. Et tout est dans le sous-texte et dans la subtilité des choses. Et moi, je trouve ça très 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 fort. Et avec des moments où là, ça s'emballe un peu plus et ça te montre des choses. C'est vraiment l'autobiographie la plus vendue au monde. Je sais pas, écoute. Je pensais que c'était le journal d'Anne Frank. Je me suis dit. Non. Je sais pas si c'est l'autobiographie la plus vendue au monde, mais apparemment c'est un bouquin vraiment hyper important et même le nom de la fille, c'est une expression au Japon pour décrire quelqu'un qui est un peu hors des sentiers battus dans le milieu dans lequel il est, quoi. Ok.
Donc, et je lis juste que c'est Koji Yakusho qui double un des personnages. Qui joue un des personnages, qui joue le Sosaku Kobayashi. C'est qui Koji Yakusho? C'est ceux qui jouent dans les dans Perfect Days. Ozawa. Ah oui, bah il doit jouer à mon avis le directeur, lui là. C'est un personnage très important. J'imagine. Ou Daron. Mais voilà. Un jour, j'aimerais qu'un cinéaste japonais filme un cerisier mort. Tu sais, il y a un film pour ça, qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles. Mais en fait, moi ce qui me saoule, en fait, Argolido, c'est que tu es fan d'Aung San Suu. Et que toi, filmer des connards qui boivent sur 10 milliards de films, ça te suffit. Oui, mais lui, il est dans la tech, le cinéma, c'est censé filmer le réel. Oui, mais il n'y a pas de cerisier au Japon, dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Mais bref, on peut parler du coup d'un film qu'on... Du coup, moi j'ai juste Argolido en mode utilisateur suspect, surveillance. Genre vraiment constamment dans le chan, tout ça. Donc pourquoi je peux pas le ban par contre? C'est bizarre cette histoire. Bah je sais pas, non, tu étais censé pouvoir le ban. Pourquoi tu l'as mis en suspect déjà? Je sais pas. J'ai pas mis en suspect. Je vais l'enlever le statut suspect. Arrêtez de surveiller. J'arrête de te surveiller, Argolido. Mais utilisateur suspect. Hein. C'est la peine en garçon label. Ah. On peut pas ban les VIP. Ouais, ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être que tu peux pas ban les VIP. Moi, je peux. Mais du coup, ensuite, par contre, on a vu un film tous les deux, pour le coup. C'est bien parce qu'on a vu un film chacun et un film ça me fait chier, j'ai trop mal parlé de Toto-chan. Vraiment, le film, je trouve génial. Allez le voir. Hein. Il est très bien, je le rattraperai. Je trouve il y a ce mood rattrapé en DVD, tu vois. Mais ça a l'air très bien. Ça a l'air très sympa. C'est juste que voilà, j'ai trop du mal avec le style graphique. C'est pas. Par contre, ça bouge vraiment bien. Ça bouge vraiment bien. Et tu me diras des nouvelles d'annonces dans le Jura. Mais en attendant, on a vu tous les deux un film qui était à Cannes. Qui était attendu à Cannes. Moi, je me souviens que le premier message que j'ai vu d'Argolido de toute ma vie, c'était lui qui disait « C'est sûr, Bird aura la Palme d'Or ». Très très bien ça. Et du coup, Bird, c'est un film de Andrea Arnold. Donc Andrea Arnold, c'est une réalisatrice, est-ce qu'elle est britannique ou pas, je ne sais plus. Oui, britannique, tout à fait, qui est dans le comté de Kent, et qui a fait notamment donc Red Road, Fish Tank et American Honey, ainsi que Les Hauts de Hurlevent, qui sont en fait des films qui ont eu, je crois, les trois, en tout cas pour Red Road et Fish Tank, le prix du jury. Donc à Cannes, donc tout le monde se disait bon bah peut-être qu'elle aura la Palme d'Or un jour, et c'est pour ça que Argolido a dit ça. Et du coup Bird, on suit, alors comment le résumer, on suit les aventures d'une jeune fille d'une douzaine d'années qui s'appelle Bailey, qui vit dans une sorte de squat, logement social, etc. En tout cas, où c'est la merde, hein, globalement. Et qui vit avec son père, très jeune père, qui est joué par Barry Keoghan, Sardoche, voilà. Oui, voilà. Que vous avez déjà vu dans Les Éternels, dans The Batman, dans Banshee d'Inisherin aussi également. Enfin voilà, dans des. Et c'est le Joker dans Batman. Voilà, c'est le Joker dans The Batman, mais dans le Batman de Matt Reeves. Et qui est un acteur émergent assez bon. C'est aussi le mec de Sabrina Carpenter, pour info. Et ou je crois son ex maintenant, enfin bref, pour les potins. Et du coup, donc cette jeune fille Bailey, qui est un peu qui se cherche parce qu'elle est adolescente, et qui rencontre c'est lui, Chapeau Magique. Bah, oui, c'est lui. Et qui rencontre du coup une personne qui semble avoir des petits soucis personnels déjà, qui s'appelle Bird, tout simplement. Et il va se lier une très forte amitié entre marginaux, globalement, vraiment entre marginaux. Il y a que des marginaux dans le film. Globalement, ce ne sont que des marginaux dans le film. Et ils vont être un peu essayer d'arranger les choses dans leur vie respective, et de trouver une forme comment dire, des formes de parentalité, on va dire. Globalement, ça s'axe beaucoup autour de la parentalité, ce film-là. Oui, puis de la pas stabilité, mais le fait qu'il y ait une sorte de... Enfin, le côté marginal, le côté, elle est pas dans... Elle est emprisonnée, quoi. Elle se sent pas bien là où elle est, elle veut reprendre contrôle de... envie de refaire partie d'un tout, tu vois, d'une famille. Si, il est dans The Batman, par contre, il est dedans. Oui, mais on le voit, là, c'est pas générique. Hein, mais oui.
Non, je crois que c'est la scène juste avant la fin, mais bref. Karagov, je suis un peu d'accord. Mais en tout cas, voilà, film un peu, il faut se dire, c'est quand même beaucoup un film bandeur de pauvres. Oui, il y a ce côté-là, c'est inévitable. Mais bien sûr. Il est plus que ça. Mais c'est bien fait. C'est pas nécessairement un mal, hein, bandeur de pauvres, c'est quand même... c'est cool. C'est une critique dont je pourrais pas être en désaccord. Si quelqu'un aime pas le film et te dit c'est juste ça, tu vois, je pourrais pas être en désaccord total. Ouais, il y a ce côté-là. Parce qu'il y a quand même ce côté... Là, je vais parler du truc que j'aime pas dans le film, hein, mais après, parce que moi j'ai aimé, hein. C'est bon, il y a quand même un côté voyeuriste bizarre, par moment en mode épaulé par une caméra épaule très... un peu cliché. Après, je vais la défendre cette caméra, hein, mais pour les mauvais côtés, je vois très bien qu'on peut mal le voir. Bah, ça peut te perdre par moment, je sais que ça m'a perdu par moment. Cette caméra là qui est constamment en train de bouger, etc., où tu sens qu'elle est tenue, tu vois, donc il y a un aspect un peu documentaire par moment, et puis il y a un aspect pauvre maxing, tu vois, genre vraiment les persos sont plus pauvres que pauvres. Mais franchement ouais, ça il y a ce côté là, et aussi le fait que le film je trouve quand même un peu trop long, il y a un moment un ventre mou, je trouve, je sais pas, ça m'a un peu sorti. Mais par contre, sinon à part ça, moi le film j'ai trouvé très très bien. Ouais, magnifique. Je l'ai vu il y a 2-3 heures, donc j'attends un peu de déchanter là, je sais pas le meilleur mood pour en parler. Moi, mais déjà l'acteur qui joue Bird, c'est un acteur allemand que moi tout le long je me disais mais attends, mais je l'ai vu dans quoi? Il joue l'antagoniste dans Freaks Out et il est excellent. Le film italien du coup. Et attention, les gauchistes canceleurs, ils jouent un handicapé mental et c'est pas un handicapé mental. Oui, voilà. Mais globalement, ce handicap mental en fait n'est jamais vraiment, c'est pas repris, etc. C'est pas non plus le centre de l'intrigue. Ce qui compte, c'est que c'est quand même une personne marginale. Et voilà. Mais globalement, il joue un personnage qui visiblement a des handicaps mentaux. Tu vois, mais il est hyper. Il est génial. Il a une lèvre fendue aussi, ça par contre, il a une vraie lèvre fendue, etc. Oui, mais c'est il saute un petit peu. Mais voilà, il joue un personnage qui se cherche aussi, en fait, comme le personnage de Bailey. Donc c'est là où il se rapproche beaucoup. Et ouais, globalement, il y a vraiment cette thématique un peu tout le temps de l'évasion, tu vois, de savoir comment sortir de cette merde, comment sortir de tout ça. Et donc là-dessus, la caméra épaule, je trouve, elle restricte vraiment énormément le cadre. Et là-dessus, elle est très très forte. Et il y a ce truc, le film s'appelle Bird, donc il y a ce truc de vouloir s'envoler, tu vois. Donc clairement, qu'est-ce qu'il dit? Il y a ce truc, voilà, de vouloir s'envoler, qui est appuyé par plein de scènes dans le film et plein de moments où ça filme des oiseaux, tout ça. Vous pouvez vous dire, bon, on s'emmerde, etc. Il y a plein d'animaux dans le film. Beaucoup d'animaux, mais surtout des oiseaux. Et moi, voilà, le film m'a bien pris. Et au début, je me suis dit, quand même, c'est sympa. Et il y a des sortes de plot twists qui arrivent vers la fin, thématiques, on va pas en dire plus, qui sont vraiment super bien faits, qui sont vraiment trop cool à voir. Et qui moi personnellement m'ont réveillé, m'ont fait me dire ah putain c'est quand même vachement bien quoi. Et il y a aussi ce truc ce pouvoir des écrans et ce pouvoir de pouvoir ce truc de pouvoir s'évader également. Notamment il y a des très belles scènes à la plage vraiment, et le décor d'ailleurs du coup c'est dans au sud-est de Londres, je crois, un truc du genre, dans le comté de Kent, qui est visiblement assez défavorisé, etc. Ou en tout cas il n'y a pas de moment comme dans ce genre de film type je sais pas, je pense à la Bande de filles de Céline Sciamma, où ça va dans les quartiers un peu plus riches, etc. Là le moment où ça va le plus dans la richesse, c'est quand ça va à la plage et où c'est une sorte de banlieue pavillonnaire un peu gaze quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça reste vraiment soit entre très très pauvre, soit vite fait la classe moyenne quoi. Vraiment. Oui. Et ça là-dessus c'est vraiment cool, c'est que tu restes dans cette ambiance là, et les seuls moments d'échappatoire c'est quand ça va vite fait à la plage, et ou quand il y a Bird, le personnage apporte vraiment quelque chose vraiment de lumineux en fait à l'ensemble. Et même s'il y a genre par exemple genre moi je m'attendais vraiment au cliché du père abusif et tout de Sardoche là, et en fait il est mis en parallèle avec un autre perso et tu te rends compte que ah non en fait ça va, c'est juste que voilà quoi, la condition sociale il a eu très jeune, il a été père très jeune. Oui bon c'est un londonien quoi, enfin c'est un anglais quoi.
Bah, Non, c'est la mais sociologie. il a été père très jeune et du coup, il connaît mal comment ça se passe et il a quand même envie de vivre ses rêves. C'est des répliques qui sont marquantes et qui Oui. reviennent souvent. Mais c'est quand même un père aimant, mais bon, voilà, quoi. C'est pas non plus un Ouais, bon père, mais c'est pas un père horrible non plus. Enfin, c'est très particulier. ouais, C'est pas un père violent, quoi. Parce qu'après, il y a vraiment un gars violent et t'es en mode, ah oui, finalement, au fait, le mec voilà. sait se tenir, quoi. Et il y a un autre Donc, personnage de père aussi, enfin des trucs du genre, mais oui, c'est le il y fils. a plein de persos. En fait, c'est aussi, tu disais que c'était un reproche que tu faisais en off, c'est que tu trouvais qu'il y avait un peu trop de persos, un peu trop de situations, tout ça. Bah, en fait, je Euh, disais qu'il y a plein d'éléments qui sont mis en place et ça se raccorde de manière un peu. En fait, c'est vite lâché. Et en fait, pour moi, c'est le. Mais là, j'ai pas parlé de ce que j'adore le plus dans le film. Mais c'est que le fait qu'il y ait plein d'éléments, peut-être un peu trop sur 1h50, ça fait que la. Moi, je te dis, à partir du moment où elle va voir sa mère maternelle, ouais. je trouve que ça commence un peu à patiner. Je suis un peu en mode, ok, il va où le film? Où est-ce que ça m'a un peu. Je Mais tu trouve que ça sais tient pas pas sur la trop. longueur. Ça me rattrape un peu à la fin, Le film mais par contre, met aussi le une début, sorte de j'adore. deadline. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un truc qu'on retrouve souvent et qu'on a retrouvé par exemple dans l'histoire de Suleiman également. C'est que le film met une deadline dès le départ de le père va se marier avec sa meuf qu'il a connue depuis 3 mois à la fin de la semaine. Et du coup, tu sais que tout va se passer dans une semaine, etc. Globalement. Et ça là-dessus, ça te donne une sorte de cap à la fin, mais c'est vrai qu'au milieu, ça fait plein d'autres trucs en fait. Vraiment, et toute l'histoire va pas tourner autour de ce mariage-là, autour du fait qu'elle a pas envie d'aller à ce mariage, etc. Même si quelque part ça y tourne autour. Mais t'as ce côté où ouais, l'histoire va quand même partir ailleurs et partir, mais quand même être centré autour de ces personnages de Bird et de Bailey Ah oui, oui, oui. et de leur quête de trouver une mère pour Bailey et de trouver un père pour Bird, quoi, globalement, on peut le dire. C'est ça. Et moi, ce que j'adore le plus dans le film, c'est qu'il y a toute une tonalité, parce que là, comme on parle avec l'abondance, tu peux croire un film ultra super réaliste, et en soi, il l'est. Mais en fait, il va travailler en fait toujours une sorte d'ambiance fantastique bizarre, que ça soit avec la musique, une musique très. La bande originale du film, elle est géniale d'ailleurs. Et les bandes son choisies, Ouais, ouais. mais le travail du son, que ce soit un train qui passe, mais le vent sur les feuilles, ça va créer et la façon dont c'est mixé, ça va créer une sorte de. Comme toi, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont bruyantes, bizarres, et en fait, à force d'insister sur un élément sonore ou avec la caméra épaule qui est très très présente, et du coup, avec le mélange de tous ces éléments, le montage, le rythme qui est rapide en vrai de vrai, le film est assez rapide, Ouais. ça crée une Oh, sorte de. on s'ennuie pas trop, hein, C'est vraiment. constamment. Il y a constamment des stimuli qui font que quand le truc se pose, se calme sur des éléments précis, avec une photographie qui est très belle, c'est pas une photographie toute grise, toute morte, c'est une photographie qui est très assez chaleureuse avec des lumières, une lumière très travaillée. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que ça rend au film. Je sais pas si on travaille en lumière full naturelle ou s'il y avait un travail de composition, mais en tout cas, je trouve le film très très beau au niveau de ses Ouais. lumières. Ça sent la lumière naturelle en tout cas, ouais. Ça crée un cadre qui est vraiment un peu surnaturel, un peu en mode réalisme magique, si j'ose dire, et Ouais. même des façons, et juste des Réalisme comportements. poétique comme en France. T'as des. Par exemple, vraiment, t'as Bird qui va souvent être sur un toit, et du coup, t'as des compositions de plans. Ouais. Et avec le Notamment, t'as un montage. moment où tu vois Bailey dans son lit et dans le fond, tu vois Bird sur le toit à Oui, ça fait l'observer des un petit compositions peu. de plans de cinéma fantastique, tu vois, de genre. En fait, c'est que c'est tellement improbable que t'as quelque chose qui se fait. Genre, à un moment, elle essaye de pisser dans un champ, et puis il y a un vent très fort qui Oui. arrive, et Et la tu sens qu'il y a caméra. quelque chose qui pourrait arriver, enfin, Oui, bah, comme ça. c'est Et là que juste après, Bird il y a arrive, Bird qui quoi. arrive, quoi. Donc c'est un peu une sorte de signe annonciateur en plus. C'est ça, mais même, genre même des situations improbables, genre t'as Sardoche à un moment qui a un crapaud pour faire de la bave de crapaud Ouais. parce que ça fait de la drogue hallucinogène, et du coup t'as tout un truc où ils mettent de la musique dans une sorte de décor de squat avec un crapaud, T'as et ce truc aussi où elle filme plein de trucs, globalement. Alors, il y a des trucs qu'elle filme pour avoir des preuves pour donner à la police, potentiellement des trucs du genre. oui, que Bailey filme diégétiquement avec son téléphone. Voilà, elle filme diégétiquement et ça s'affiche à l'écran. Et parfois aussi, elle projette des choses sur son mur, etc. Donc il y a un peu une sorte de composition qui se fait comme ça, mais qui se fait très naturellement également. Il y a un plan, moi, qui m'avait marqué aussi. C'est que t'as un perso qui se fait raser le crâne. Enfin, qui se fait pas raser le crâne, mais qui se fait une coupe de cheveux, tout ça. Et c'est en plein milieu d'une chambre, et il y a un tatouage avec des yeux qui est au mur, et en même temps t'as Oui, Bailey qui filme, etc. T'as plein de petits signifiants comme ça, qui sont oui. marrants et qui s'ajoutent bien, quoi, globalement.
Et t'as plein de scènes vraiment, vraiment marquantes. C'est juste que voilà, c'est un peu au milieu de scènes qui parfois on s'emmerde un petit peu peut-être. Mais t'as plein de scènes vraiment cool, notamment cette scène-là aussi, qui est magnifique, vraiment. Je trouve qu'il y a un côté, un peu par moment, Harmony Korine, tu vois. Ah oui, bah en même temps, ça te filme la marginalité, le côté white trash, etc. Mais c'est globalement film indé, hein, oui, bien sûr. C'est un film indé qui nous filme la marge. C'est Lynn Ramsey, c'est les frères Safdie, c'est Corinne. Ouais. C'est tout ça, quoi. Mais c'est à rapprocher, moi je rapprocherais le plus de Harmony Korine. Je sais pas du tout, je connais pas du tout Après, Harmony Korine, c'est moins. Harmony Korine, c'est un peu plus. Ouais, pareil, c'est le premier Arnold que j'ai vu. Ouais. Harmony Korine, c'est un peu plus shitpost absurde. Oui. Provoque. Alors que celui-là, il y a une vraie. Enfin, il y a un truc un peu plus. Elle veut faire un truc un peu plus. Social. Cinéma, tu vois. C'est du gros cinéma, Harmony Korine, mais il veut vraiment faire un truc sale avec, en tout cas, Jeune Donkey Boy et Gummo. Ouais. Alors que là, elle veut. J'arrive pas à le dire autrement qu'elle veut aller plus loin que ça, même si je déteste l'expression. Oui, elle veut aller dans une autre direction en tout cas. Ouais. Voilà, elle veut aller dans une autre direction. Mais c'est jamais, parce que c'est pas non plus un film. Je dirais pas que c'est un film vraiment dramatique. Y a rien qui. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent qui sont graves. Ouais. Moi, quand elle a mis. Au début, j'étais en mode, ok, attends. Avec certains éléments, j'étais attends, est-ce que le film va aller là où je pense qu'il va aller? Et pas du tout, en fait. Genre, et ça va pas trop dans le pathos, à part un moment bizarre, avec un montage qui devient même plus chronologique. Oui. D'ailleurs. Oui, avec des sortes de flashbacks et de souvenirs. Quoi. Mais il y a un truc pour moi qui est signifiant, c'est que t'as une scène où en fait elle voit quelqu'un se faire une buzz cut et elle dit bah moi aussi je vais faire ça, donc elle se coupe les cheveux elle-même, c'est un peu dégueulasse, etc. Salut, cool. Mais elle se coupe... bonne année, et elle se coupe les cheveux, etc. Et moi j'ai cru que elle allait être confrontée à son père et qu'il allait genre le frapper, tu vois, un truc du genre. Merci, oui, non. Et finalement, non, il est juste là en mode oh, tu fais chier. Et puis basta, et elle se barre. Mais globalement, c'est un peu ça le mood. C'est un bon perso en vrai, Sardoche. Ouais, bah en vrai, il est très sympa. Même dans son introduction, comment il arrive, il est trop bien, tu vois. Et comment ça se balade en plus au début pour présenter un peu le cadre, c'est trop cool. Et globalement. Voilà, c'est pas non plus mis sous l'angle de c'est extrêmement grave ce qui se passe, mais c'est pas non plus un feel good movie, hein, vraiment clairement pas. Non, il y a quand même des trucs assez graves qui se passent. Ça montre quand même toute une classe sociale complètement abandonnée qui se débrouille comme ils peuvent. Je veux dire, les flics sont à peine. Alors qu'il y a plein de moments où il faudra appeler les flics, mais tu sens que bon, ils vont rien faire. Ouais. Ça sert à rien d'appeler les flics. Il y a un truc de faut se faire justice soi-même, etc. qui est même pas la solution. Et voilà quoi, c'est des personnes qui se débrouillent. Et qu'ils ont que ça à faire de se débrouiller entre eux, quoi. Ouais, mais clairement pour moi c'est un très bon film. Encore une fois, dès qu'on voit un film à Cannes, on se dit ce film aurait pu gagner la Palme d'Or et mieux qu'Anora. mais voilà, on va pas se prononcer sur les résultats non plus. Enfin, la guerre est déjà terminée. Ce qui est sûr, c'est que Andrea Arnold, ça me donne envie de voir ses autres films. Voilà. Clairement, clairement. Mais ouais, franchement, moi je retiens surtout le. Merci, je sais pas s'il y a aussi ce côté un peu surnaturel, fantastique, en étant de l'hyper réaliste. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le truc. C'est vraiment très très bien, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré la première partie. Et genre la première heure, je le trouve incroyable. Après, je trouve que ça s'essouffle un peu, mais ça revient. Mais ça reste un bon film. Et voilà. la fin, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Le dernier plan et tout. Encore, j'y réfléchis parce que je suis pas sûr d'avoir tout capté ce qu'elle voulait dire, mais. Parce que j'ai vu il y a 2-3 heures le film. Enfin, globalement, ça a rapproché d'un film sorti il y a 2 ans. Mais oui, c'est. Oui, ça par contre, j'y pensais. Oui. Mais voilà, mais en tout cas. Méga génial. C'est un très. Le film qu'on vous conseille, je pense. Alors, moi, c'est Totoshan. Hein, vraiment, Totoshan. Ah ouais. Si Totoshan était sorti en 2024, il serait très haut dans le top. Ah ouais. J'en ai très mal parlé, hein. Mais je trouve le film absolument sublime, hein, Totoshan. Et bah je rattraperai alors. J'avais bien kiffé Fish Tank d'elle, mais il y avait même s'il y avait un côté frère Dardenne un peu chiant. Bah voilà, c'est un peu, je pense, le reproche qu'on pourrait faire, c'est de se dire bon, quand même, il peut y avoir des moments. J'ai rien vu des frères Dardenne, mais le côté caméra épaule hyper appuyé, ça, comme on l'a dit, avec le travail du son, de la photographie, des compositions de cadre et juste de scénario, c'est-à-dire ce qui se passe. Genre à un moment, elle suit une bande de personnages qui vont faire quelque chose. Et comment ça suit avec une caméra à épaule qui est très forte, une photographie un peu
nuit bizarre, un train qui passe et du coup le son est hyper fort avec une musique chelou. Et il y a un peu du cinéma d'horreur dedans, tu vois, alors c'est pas du tout du cinéma d'horreur. Et en fait, c'est juste avec de la mise en scène que ça te crée une ambiance où ça te montre quelque chose de hyper réaliste, mais il n'y a pas ce sentiment-là. Alors, j'ai pas vu les Dardennes, donc ça se trouve, c'est pas comme ça. J'ai pas vu Fish Tank non plus. Donc voilà. Mais oui. Oui, mais en tout cas, gros conseil avec Toto-chan du coup. We Live in Time, vous pouvez skip. Vraiment, vous loupez rien. Ou alors vous regardez Toto-chan, je vais être le seul, peut-être je le max, hein, mais moi j'ai adoré. Mais en tout cas, si tu veux faire un conseil safe, est-ce que tu conseillerais Bird ou Toto-chan? Le conseil safe, c'est Toto-chan. Parce que Bird, ça peut être un peu... Je sais pas, je pense que ça peut sortir le côté bandeur de pauvres. En vrai de vrai, il y a quand même ce côté-là malgré tout, hein, même si j'aime le film. Donc voilà, mais bon, Bird, c'est quand même un film à voir au cinéma. Je trouve que ça a vraiment quelque chose. Oui. Ça a vraiment un bon cachet et tout. C'est vraiment. Et moi, l'année commence très très bien en tout cas. C'est vrai, l'année là, actuellement, on a déjà. Plutôt déjà au moins un bon film. Moi j'ai pas encore vu Toto-chan donc je sais pas si tu max. Après tu peux le rattraper chez toi. Je le rattraperai je pense, mais je sais pas si j'irai vraiment au cinéma. Déjà il faut que je vois aussi, tu me diras si Un ours dans le Jura c'est bien. Genre je vois des très bons retours dessus, un peu inattendus. Oui, j'aurais le voir, donc voilà. je comptais le voir de base. Mais voilà, mais en tout cas déjà l'année commence